Salut tout le monde, c'est Yvan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler de comment enduire un mur en placo. Alors voilà d'abord le petit sommaire entre guillemets de cette vidéo. Alors on va commencer donc, je vais commencer par vous parler de deux conseils que j'ai à vous partager. Et ensuite un petit peu plus tard dans la vidéo je vous donnerai l'erreur à ne surtout pas commettre quand on enduit un mur en placo. Donc, alors, on va commencer donc par les deux premiers conseils. Donc, le conseil numéro 1 que j'aurai à vous donner, ça serait d'abord quand vous devez enduire un mur en placo, ratissez-le complètement. Alors, pourquoi? Si vous ne ratissez pas un mur complètement, alors je parle d'un mur uniquement en placo, hein, je ne parle pas de mur en plâtre ou quoi, c'est pas du tout le sujet de la vidéo, donc on reste uniquement sur du placo. Peu importe si c'est du placo hydrofuge, peu importe, ça marche pour tous les placos. Donc, si vous ne le ratissez pas, tout simplement, quand vous allez peindre une partie que vous avez enduit et l'autre partie qui n'est pas enduit, vous n'allez pas avoir la même finition, vous n'allez pas avoir le même grainage de rouleau et la même finition, puisque la peinture n'aura pas la même réaction sur de l'enduit et sur la feuille de placo brute. Donc déjà, votre grainage va changer, votre finition va s'en ressentir. Donc déjà, c'est la raison principale pour laquelle il faut vraiment ratisser un mur de placo quand on l'enduit. Donc, pour les plus sceptiques, je vous invite à essayer par vous-même. Donc voilà, si vous avez du placo chez vous, essayez-le. Si vous êtes en travaux actuellement, que vous avez un pan de mur en placo, je vous invite à essayer. Rassurez-vous, après on peut réenduire et re-ratisser par-dessus la peinture. Donc la boulette entre guillemets ne se verra plus, c'est réparable. Donc pour les plus sceptiques, essayez. Pour les autres, je vais vous rassurer un petit peu pour ce qui est du ratissage, puisque je me doute bien que quand je vous parle de ratisser, déjà il y en a beaucoup qui doivent se dire qu'est-ce que c'est, et ceux qui connaissent doivent se dire ouais, lui il est complètement gaga, moi je débute à peine, ratisser je sais pas faire. Donc rassurez-vous, quand j'étais apprenti et que des ouvriers me demandaient de ratisser un mur, je les regardais en leur disant les gars, rêvez pas, déjà si je vous fais 2 ans du partiel, ça sera déjà un miracle. Donc ratisser, ratissez-vous. Donc pour ratisser, c'est très simple. Le but de ratisser, déjà, voilà, je vais dire la définition pour ceux qui ne connaissent pas. Ratisser, c'est tout simplement enduire complètement le mur. Donc voilà, maintenant vous venez de prendre conscience de ce que ça veut dire ratisser pour ceux qui ne connaissent pas. Et vous rejoignez ceux qui connaissent déjà ce terme et qui commencent à flipper en se disant mais moi je ne sais pas ratisser. Donc pour ratisser, c'est pas compliqué. Vous allez, vous mettez de l'enduit sur votre couteau, sur vos couteaux en dur, et vous allez déjà dans un premier temps, vous délimitez une petite zone, donc 50 cm², vous allez déposer de l'enduit. Donc ça c'est la première chose, donc vous en foutez que c'est pas beau ou quoi, vous déposez de l'enduit. Et le but de ratisser en fait, ça va être de venir racler l'enduit que vous avez déposé. Donc d'où pourquoi je vous dis, faites-vous une petite zone pour vous exercer, vraiment 50 cm², ça suffit complètement. Vous déposez votre enduit sur ces 50 cm², nickel, vraiment de partout, que ça recouvre vraiment votre zone. Et ensuite, vous allez vraiment le ramasser avec votre couteau. Donc, qu'est-ce qui va se passer quand vous allez le ramasser avec votre couteau? Tout simplement, vraiment comme je vous l'indique, vous allez le ramasser, donc vous allez vraiment enlever l'enduit de votre mur. Mais il va toujours rester une petite particule d'enduit sur votre mur. Et c'est le but de ratisser. Ratisser un mur, c'est tout simplement venir mettre la couche la plus fine possible d'enduit sur votre mur. Et cette toute petite couche très très fine, tout simplement celle-là, elle va tout simplement enlever l'aspect vraiment de votre feuille de placo. Et vous allez avoir par-dessus donc cette fine couche d'enduit, mais ça suffit pour que de partout dans votre mur complet, vous ayez vraiment l'aspect enduit. Et dans ce cas-là, quand vous allez commencer à peindre ensuite, tout simplement, vous allez avoir un aspect uniforme dans votre mur. Donc maintenant, vous savez comment ratisser, du moins vous savez comment faire, vous déposez de l'enduit et vous le raclez. Vous ne pouvez donc faire aucune erreur. Si vous repassez trop sur vos enduits,
ils peuvent s'arracher. Donc si ça fait ça, c'est pas grave. Voilà, vous continuez à faire votre ratissage. Si vous avez quelques petits morceaux de votre enduit qui s'arrachent, laissez tomber. Faites votre ratissage et ensuite vous reviendrez faire une seconde petite couche d'enduit partiel dans les petites zones qui se sont arrachées et ça ne se verra plus. Donc ça c'était pour le premier conseil, il était un petit peu long. Maintenant on va passer au conseil numéro 2. Donc on va dire voilà la tâche qui est vraiment chiante, excusez-moi du terme, mais à faire en peinture, c'est bien le ponçage. Et je veux bien croire qu'il y ait nombreux d'entre vous qui détestiez le ponçage. Donc pour ça, la solution que j'ai à vous apporter, et puis de toutes les manières, c'est la façon qu'il faut faire si on veut bien faire les choses théoriquement. Vous allez faire donc votre première couche d'enduit avec de l'enduit rouge. Donc ça se trouve même chez le Roi Merlin, Bricorama, de partout. Enfin Castorama plutôt, ouais, même Bricorama. Donc de l'enduit rouge, c'est on va dire enduit de rebouchage. Et la deuxième couche de ratissage, puisqu'il y en a deux si vous voulez vraiment bien faire les choses, vous la faites avec de l'enduit bleu. Donc l'enduit bleu, c'est le lisseur, c'est enduit de lissage. Donc qu'est-ce qu'il y a comme différence entre ces deux enduits? Tout simplement, l'enduit rouge va être un petit peu plus épais que l'enduit bleu. L'enduit bleu est vraiment très très fin. Il est conçu uniquement pour le lissage, donc son but ce n'est pas de reboucher des trous, c'est uniquement de faire des ratissages, donc de lisser un mur. Et l'avantage qu'il y a avec cet enduit, c'est qu'au moment de poncer, vu que cet enduit est plus fin, tout simplement il va il va se poncer très facilement, beaucoup plus facilement encore que l'enduit rouge. Donc pour tous ceux qui détestent le ponçage, ben déjà le ponçage, la facilité est multipliée par 2. Déjà parce que voilà, il est plus fin. Et puis, comme je vous l'ai dit précédemment, si vous voulez vraiment très bien faire les choses, théoriquement, il faut lisser votre mur avec de l'enduit bleu. Donc votre couche de finition, vous la faites avec de l'enduit bleu. Donc voilà pour les deux conseils que j'avais à vous partager. Ne quittez pas tout de suite cette vidéo puisqu'il y a l'erreur à ne surtout pas faire pour enduire du placo. Donc, qui dit enduire du placo, il y a très sûrement faire les bandes à placo. Donc, il y aura deux catégories de personnes pour ceux qui regardent ces vidéos. Il y a ceux qui feront faire les bandes à placo par un plaquiste puisqu'ils ne voudront pas s'aventurer là-dedans. Et puis, il y a l'autre catégorie de personnes, ceux qui se diront, bon, ben, de toute façon, moi je connais personne, j'ai pas le choix, je vais devoir faire les bandes moi-même. Donc, pour ces personnes-là, ne faites surtout pas l'erreur de coller vos bandes à placo avec de l'enduit classique, donc de l'enduit rouge ou de l'enduit bleu ou même du PF3. PF3, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est de l'enduit, à la base c'est de la colle à carreaux de plâtre. Voilà. Donc voilà, ne faites surtout pas cette erreur puisque votre bande ne tiendra pas. Voilà, je l'ai moi-même essayé à maintes et maintes reprises par fainéantise et ça ne marche pas. Donc ne le faites pas. Vaut mieux que vous perdiez un peu plus de temps à aller chercher un petit peu d'enduit à bande à placo. Donc c'est de l'enduit vraiment exprès, il y a de la colle à l'intérieur. Donc vaut mieux perdre un petit peu de temps et ensuite coller vos bandes avec l'enduit exprès pour les bandes plutôt que de vouloir gruger et de se faire avoir au final puisque vos bandes vont cloquer, c'est sûr et certain à 100%. Encore une fois, pour les plus sceptiques, je vous invite à essayer. Vous allez vite revenir à la raison malheureusement. Donc cet enduit à placo, rassurez-vous, il s'applique exactement de la même manière qu'un enduit classique. Sauf que comme je vous ai dit, à l'intérieur, il y a de la colle. Donc vos bandes vont coller. Pas comme de l'enduit rouge ou quoi, qui n'est pas du tout fait pour coller des choses à la base, puisqu'il n'y a pas du tout de colle dedans. C'est vraiment fait pour reboucher les trous uniquement. Voilà donc pour l'erreur à ne surtout pas faire pour enduire un mur à placo. J'espère que cette vidéo donc vous aura aidé. Si vous avez besoin d'informations complémentaires, donc je vous invite à regarder le lien ci-dessous. Il y a
la description plutôt ci-dessous, il y a des liens qui vous reconduiront donc sur mon site qui pourront, voilà, où dedans il y a beaucoup d'informations qui peuvent vous aider sur la peinture en général. Il y a des formations mises à disposition également pour ceux qui veulent vraiment progresser beaucoup plus rapidement, qui ne veulent pas perdre 1000 ans dans leurs travaux. Donc voilà. Ensuite, ben, je vous dis à très bientôt et à très bientôt.